il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné quand je faisais la vidéo sur Booking Holding, donc celle qui précède Expedia. Retenez une chose, les free cash flow de Booking et les free cash flow d'Expedia vont avoir tendance à avoir un effet positif, notamment lié aux avances que les clients remettent à ces compagnies avant d'effectuer leur voyage. Donc, avant que Booking ne fournisse le service, avant que le service soit validé complètement, que le client aille en vacances, etc., ils reçoivent le paiement en avance. OK? Ce qui veut dire que le net income aura tendance, le free cash flow aura tendance à être plus élevé que le net income. Mais en fait, ce n'est pas de l'argent qui, techniquement, c'est de l'argent qui n'a pas encore été encaissé, qui n'a pas encore eu à subir. Enfin, c'est du revenu qui n'a pas encore été réellement facturé. OK? Enfin, c'est un service qui n'a pas encore pris effet, mais qu'on a déjà payé en avance. Donc, faites attention. Donc, dans ce free cash flow-là, il faut encore enlever toutes les charges, etc. Donc, attention. OK? Ça veut dire que quand on décide d'évaluer cette compagnie en prenant en considération les free cash flow, on peut avoir tendance à légèrement l'assurer, légèrement surévaluer cette activité. Évidemment, avec ce cash-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle investit à court terme, donc ça produit des petits, etc. Donc, ça peut être un avantage structurel pour ce business-ci. Mais faites attention, toujours prendre avec des pincettes. Néanmoins, je vais rester tranquille. On va aller très rapidement ici sur Expedia, même chanson, croissance des revenus, on aime ça. Marge brute, qu'est-ce qu'on a? Vous savez que le premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges. Vous savez, nous avons des marges brutes de 90%. Marge EBITDA, même chanson, est-ce que ça va dans le même sens? Ici, on a quelque chose alentour de 15,62%. On aime ça. Maintenant, c'est une entreprise, est-ce qu'elle est endettée? Dette nette to EBITDA, ça donne combien? On est aux alentours ici des 0,3 fois l'EBITDA. On n'a presque pas de dette. Dette nette du point de vue volume, ça donne combien? Aux alentours de 754 millions pour une entreprise qui génère des net income aux alentours de 1 milliard et poussière et des free cash flow encore plus élevés aux alentours ici des 3 milliards et 11. OK? Maintenant, combien de fois le bénéfice le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Je pense qu'on ira à peu près à même niveau que les Booking Holding, etc., aux alentours de 20 fois les bénéfices, même si celle-ci a eu tendance à se négocier à des niveaux de multiples bien plus bas que ça, notamment parce que le marché considère qu'elle est moins qualitative que Booking Holding. Ça reste à voir. Donc ici, de toute façon, que si Booking Holding peut se négocier entre 15 et 20 fois les bénéfices, comme je l'ai fait précédemment, ici on avait pris 20 fois les bénéfices, mais admettons que c'est situé à peu près à 367 dollars ici, mais tu payes pas 15 fois les bénéfices, on aurait eu quelque chose qui sera pour des 5500, donc légèrement, à peu près même un peu plus bas que le prix actuel, en me basant à peu près sur les attentes de 2028. Maintenant, si on passe à Expedia, bim badaboum. Donc, je rappelle ici une chose. Ceci est une analyse quantitative. Ça nous permet uniquement de déterminer si l'entreprise pourrait être intéressante au-delà des chiffres, si elle mérite notre temps, si elle mérite avoir une place dans notre watchlist. OK? Si vous voulez aller plus loin, description de la vidéo, le bootcamp du mois d'avril, c'est pour les faiseurs de choses. D'accord? Ceux qui veulent changer les choses maintenant, apprendre à analyser une entreprise correctement en posant les bonnes questions. Donc, on part directement au niveau du qualitatif. De toute façon, toutes les informations sont en description de la vidéo. Et pour ceux qui veulent accélérer leurs analyses, ici, vous avez la bibliothèque de Prompt qui vous donne également droit à un prochain bootcamp qui commence au mois de mai, essentiellement réservé aux personnes détenant la bibliothèque de Prompt et dans lequel on va uniquement analyser une entreprise en se servant juste des prompts. OK? Parce que les prompts, c'est le plan. Mais apprendre à les utiliser, c'est encore mieux. J'ai souvent tendance à le faire sur certaines de mes vidéos ici, juste pour m'amuser. Mais voilà, avec ces prompts-là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais vous posez généralement les mauvaises questions. Bref, ça reste la même chose ici. On applique son jugement. Donc, si on revient sur toutes ces informations en description de la vidéo. Si on revient maintenant aux alentours, si vous avez des questions, réservez un appel ici. OK? Donc, si on revient maintenant sur Expedia, on fait la même chose. On va prendre 15 fois les bénéfices ici. Oui, bien sûr, comme je l'ai mentionné tantôt, les free cash flows seront un tout petit peu gentils parce qu'il y a cet élément-là. OK? Je vais prendre ça en considération. Je vais continuer à abuser avec ces free cash flows. Ça ne me dérange pas plus que ça. OK? Parce que ça reste de l'argent qu'on va investir à court terme. Et ce que cet argent-là va rapporter, on va avoir tendance à racheter des actions, distribuer un dividende, etc. Le dividende lui-même, il y a de fortes chances qu'il continue à croître parce que le marché en date d'aujourd'hui, 26 dollars de date, on est en tout des bénéfices de 2028 ici, divisé par le prix actuel aux alentours de 240. Ça donne un rendement sur coût de 10%. On aime ça, 10%. Donc, si on prend 15 fois les bénéfices de 2028, ça fait 398 dollars. Donc, je viens ici, 398 pour Expedia. Expedia 398, je vais mettre ça ici, je vais classer ça comme ça. Expedia 300. Où est-ce que j'ai mis Expedia? OK. Oh, une erreur. C'est ici que je devais mettre Expedia. Alors, où est-ce qu'il se trouve Expedia? On aura peu ça au niveau de la consommation discrétionnaire. Je classe ça par nom. Donc, on met Expedia EX.
Est-ce qu'il est le X ici? Donc, on avait à peu près un target price dernièrement de 354. C'était en août 2024. Ça fait très longtemps. Donc, en août 2024, on cotait à combien? Août 2024, cette compagnie était aux alentours de... août 2024, voilà. 130 dollars l'action. Aujourd'hui, c'est 240 dollars l'action. Presque 100%. Je pense même qu'on a même dépassé 100% à une certaine période. Donc, c'est sous-évalué depuis 2024. Aujourd'hui, ce target price monte à 398. Je n'enlève pas la dette nette parce qu'elle est presque elle est insignifiante ici. Donc, je mettrai 398 nouveaux targets. 1, 2, 9, 8. Bim, badaboum. Je mets la date d'aujourd'hui. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Vous avez des questions, réservez un appel et on en parle. Merci, au revoir.